Je vois que vous êtes pas très branché nouvelles technologies dans votre bled pourri. Alors, qu'est-ce qu'on mange? C'est invraisemblable. Invraisemblable. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de Plug and Play. Plug and Play, le podcast bimensuel qui vous résume l'actualité tech et nouvelles technologies. Et aujourd'hui pour ce 11e épisode, je suis accompagné de JB. Salut. Et de Steve. Salut. Et alors ça va être un épisode plutôt court. Enfin, je sais pas en fait, je pense que ça va être plutôt court mais je sais pas. Parce qu'il n'y a pas non plus grand chose qui a été annoncé ces 15 derniers jours. Vu que par contre tout va arriver la semaine prochaine. Ça c'est sûr et certain. La semaine prochaine il y a beaucoup de choses, on va en reparler. Mais ces 2 dernières semaines il y a 3 annonces majeures que j'ai sorties. Tesla qui a annoncé son modèle Y. Donc on va en parler, son petit SUV. Android 10 qui a été qui a été lancé en bêta avec pas mal de nouveautés qu'on a déjà pu découvrir sur les premières versions qui sont sorties. Et ensuite Spotify contre Apple. Parce que oui, Spotify attaque pour concurrence déloyale Apple devant la Commission européenne. Donc là, on passe à un autre niveau. On va parler de ces 3 sujets, et puis de d'autres petites brèves, peut-être de Huawei et d'Apple aussi, si on a le temps. Ça vous dit ? Je suis chaud. Ouais. Chaud, on est parti ? Vas-y, Et on va commencer direct avec le 14 mars dernier, donc c'était cette semaine. C'était vendredi à 4h du matin, heure française. Tesla qui a présenté son modèle Y, donc la suite de la gamme, après le modèle S, le modèle X, le modèle 3. Maintenant le modèle Y qui a été présenté au Tesla Studio Design à Los Angeles. Alors le modèle Y, on s'attendait à peu près à ce qu'on sache ce que c'est. En fait c'était la version SUV du modèle 3, modèle 3 à la berline électrique qui cartonne en ce moment. C'est la version SUV, c'est un peu le modèle X, c'est un peu ce qui était le modèle X pour le modèle S. C'était une version plus costaud, plus grosse. C'est la même chose avec le modèle Y, puisque 75% des pièces communes sont communes avec le modèle 3 justement. Donc c'est le même intérieur, le même intérieur. C'est juste surélevé en fait, c'est vraiment juste surélevé avec un plus grand coffre. Il y a toujours autopilote. Comme il est plus gros, il y a 7 places. Et puis il y a 4 modèles qui ont été annoncés, qui vont sortir en fin d'année prochaine et début de 2021. Donc vous avez le temps encore. On va en parler, mais déjà, juste avant qu'on en parle tout court, est-ce que le modèle Y vous plaît ? Moi en vrai, ça, je le trouve, je trouve quand même assez ressemblant au modèle 3. Mais c'est plutôt l'arrière du modèle Y que j'aime pas trop, quoi. Je sais pas. Ah, t'aimes pas trop l'arrière ? Ouais. Moi, je suis plutôt fan, justement. J'avoue que modèle 3 me faisait, non plus, mais j'aime beaucoup les SUV en ce moment. Je sais pas pourquoi, je suis peut-être vieux. Ouais, non, c'est vrai que ça rajoute un truc, le fait d'être Ça le fait SUV. costaud, en fait. Genre, ça fait vraiment... Ouais. J'étais un grand fan. Je préfère largement modèle X à modèle S. Et je kiffe... Je préfère aussi modèle c'est Y sûr. à modèle 3. Je suis pas un grand Je fan préfère de le modèle berline. 3. Moi, Tu Moi, préfères je modèle préfère les 3 ? berlines en fait. Ah, moi je préfère les berlines. Moi je suis plus un fan de berlines. Je trouve que, je sais pas, ça fait trop gros, trop mastodonte en fait en soi. Non, moi, c'est ça que j'aime bien. Puis c'est haut, genre Genre, t'es assis haut, j'aime bien. ouais. Donc Rita, ouais, À plus part- modèle... L'arrière, ouais, l'arrière me plaît bien sur le modèle Y, mais je préfère quand même la berline. Je le trouve un peu trop massif, je pense. Je sais pas. Moi Ça ça fait me fait un... penser, ça me fait penser à un ça me fait arrière de un... voiture, mais je sais pas lequel c'est. le modèle X. Ouais, la Non, modèle non, X, c'est non, sûr. non, autre que Tesla. Je sais plus c'est quoi. Euh... J'aurais dit le BMW X6. Ouais, c'est un truc dans le genre Ah de ouais, je me ouais. dis. De toute façon, elles se ressemblent un peu toutes maintenant, les voitures, mais je sais pas, il y a un truc que je préfère les SUV, donc moi j'attendais beaucoup cette annonce de modèle Y, je me suis levé quand même à 4h du matin pour la regarder, la conférence. C'était rapide, ça durait 35 minutes si vous voulez, il y a le replay qui est disponible sur la chaîne de Tesla, sur YouTube. Mais je sais pas, il y a un truc que je l'aime bien. Alors, Tesla a annoncé 3 véhicules, 4 modèles, pardon, 4 modèles. La modèle Y avec la batterie standard, la modèle Y avec la grande autonomie, la modèle Y 4 roues motrices et la modèle Y performance. Donc c'est vraiment maintenant, c'est il y a toujours... Maintenant dans la gamme Tesla, vous avez 4 versions. Donc la batterie standard, la grande autonomie, la 4 roues motrices et la performance. Donc vous avez ça pour modèle S, modèle X, modèle 3. Et donc, modèle Y, sur la version la moins chère, donc la batterie standard, c'est $39 000 pour l'instant aux US. Ça sort au printemps 2021. Autonomie de 370 km.
Le 0 à 96 km/h, bon, 0 à 100 on va dire, en 5 secondes 9. Vitesse max de 190 km/h. Donc mine de rien, c'est quand même un SUV qui a de la performance. Genre, c'est ça qui est cool avec Tesla, genre. C'est qu'ils ont beau faire des véhicules électriques, genre, il y a quand même de la perf. Parce que 5 secondes 9, c'est pas mal. Pour 39 000 $. Surtout c'est pour un vrai. SUV. Ouais. Surtout ça pour un doit- surtout, il doit être bien lourd, je pense, en plus. Il y a pas d'infos Donc, sur Tu ça. m'étonnes. Il y en a des ouais. infos sur ça? J'ai pas vu. Je sais pas, non, Je non, non, pense je sais ça. pas, moi, Je pense que ouais, il doit pratiquement, ouais, il doit bien faire, peut-être petite pas 2 tonne. tonnes, mais 1 tonne 9 facile. Ouais. Mais après, justement, l'avantage du moteur électrique, c'est que t'as la puissance disponible tout de suite. C'est pour ça que Ouais. les voitures électriques, sur un 100 mètres, elles battent, entre guillemets, presque n'importe quelle voiture thermique, quoi. Mais l'accélération des voitures électriques, peu importe, hein, même Zoé ou n'importe quoi d'autre, hein, c'est vraiment super intéressant. D'ailleurs, c'est ce que Et Peugeot même, mettait en avant pour la i208. C'est que le 0 à 100, il était pas foufou, il se faisait en 8-9 secondes. Par contre, le 0 à 50, il allait très vite, hein, chez Peugeot. Et c'est ce qu'ils mettaient en avant. Et ils ont raison, parce que c'est l'avantage pour te sortir des feux rouges et tout ça, c'est génial, hein. ouais, bah, c'est ouais, c'est le. Ouais. C'est vachement cool, hein. Puis C'est il n'y a ça, pas ouais. de bruit, il a rien. Enfin bon, ça c'est l'avantage des voitures électriques. Donc 370 km pour la version la moins chère. C'est pas énorme. Mais si vous voulez, il y a la version grande autonomie. Alors grande autonomie, c'est 47 000 $, donc c'est quand même 8 000 $ de plus. C'est dispo plus vite. Comme chez Tesla maintenant cette année, en gros depuis quelques temps maintenant ils font ça. Les modèles les plus chers arrivent plus vite que les modèles les moins chers, normal. Donc batterie standard, la version entrée de gamme, elle est pour printemps 2021 et les 3 autres versions elles sont pour l'automne 2020. Donc c'est quand même dans un an et demi, hein. Mais ça arrivera un peu plus vite que la batterie standard. Alors modèle Y grande autonomie, donc c'est 480 km, c'est 110 km de plus, ça commence à être intéressant. Le 0 à 100 en 5 secondes 5, donc tu gagnes 0,4 secondes. Vitesse max 210 contre 190. Et voilà, ce qui est pas mal. Ensuite, il y a la version dual moteur, donc 4 roues motrices, hein, 2 moteurs, donc moteur à l'avant et à l'arrière, donc ça fait 4 roues motrices. Tu perds 30 km d'autonomie, donc tu tombes à 450 par rapport à la grande autonomie. Par contre, le 0 à 100, tu l'abats en 4 secondes 8. Vitesse max 215, 51 000 $, automne 2020. Et enfin, la version performance qui arrivera la plus vite. Toujours à l'automne 2020, mais elle devra arriver quand même quelques semaines avant les autres. 450 km d'autonomie. Le 0 à 100 en 3 secondes 5. 240 à l'heure de vitesse max. 60 000 $. Voilà. Il est pas mal, hein. Ah ouais, mais 60 000 $. Ouais. Faut s'attendre à peu près Ouais. à du 60 000 € en France, hein. Parce que tu vas. Peut-être qu'avec le bonus de 6 000 € de l'État, peut-être que tu gagneras un peu plus, je sais pas. Mais en tout cas, c'est cool. Sachant que sur ce SUV, évidemment, vous avez autopilote, la conduite semi-autonome de Tesla. Comme je l'ai dit, vous avez 7 places. Vous avez une option qui vous permettra d'avoir 7 places. Alors, faut pas mettre des personnes d'1m90 derrière, hein. Les 2 places à l'arrière, ça sera vraiment Ouais. pour des enfants. Mais en tout cas, Ça. tu l'as déjà, c'est cool. Donc ça reste une Model 3 en fait. C'est une Model 3 un peu plus costaud, un peu plus grosse, c'est ce qu'on disait. C'est ce que disait de toute façon Elon Musk, hein, c'est 10% plus gros et 10% moins autonome. Voilà. Ça sera compatible avec les superchargeurs 3 qui permettent de récupérer 1600 km par heure en puissance de recharge. Ça fait le 0 à 80% je crois de la batterie en 15 minutes. Putain. Ce qui est vraiment ultra intéressant. Ouais, c'est sûr. Parce que tu Parce fais une que- petite pause, on va dire, dans une petite heure de repos, voilà, et ouais. boum, c'est bon, t'as fini. Ouais, c'est ça. Si tu vas manger ou un truc dans le genre, tu peux récupérer tes Ouais. 100% de batterie, quoi, en Mm. 2-2, quoi. Moi, je m'arrête jamais en roulant, mais il y en a, je sais qu'il y en a plein qui le font. C'est quand même vachement cool de pouvoir se dire, ouais, je fais 300 km, je me pose 15 minutes et on est reparti, quoi. Parce que sur les Ouais. véhicules électriques, hein, pour ceux qui savent pas, faut pas chercher au-dessus de 80% la charge. Faut vraiment arrêtez-vous à 80% et repartez. Parce qu'en fait, le 0 à 80, c'est là où vous allez aller le plus vite en recharge. Et plus vous allez avancer dans les pourcents, à 81, 90 et tout ça, plus la puissance va diminuer pour entretenir la batterie. Donc Rita, en gros, vous faites le 0 à 80% en 15 minutes sur les superchargeurs 3 et vous mettez 1 heure pour faire les 20 derniers pourcents. Donc vraiment toute la puissance vous l'avez dès le départ et c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter. Sur n'importe quelle, d'ailleurs c'est sur n'importe quelle voiture, hein, que ce soit une Zoé, une i208, une Kona ou n'importe quoi de Hyundai, le 0 à 80%, après faut pas s'arrêter. Faut s'arrêter pardon. Mais donc ouais, là en Et 15 minutes c'est quand même assez impressionnant. est-ce qu'il y a une distance, enfin, pas une distance, un pourcentage minimal à pas dépasser? Comment ça? Ou alors tu peux vraiment, genre, Ah non, tu peux vraiment est-ce descendre la que batterie à 0. tu peux vraiment descendre la batterie à 0? Ouais. Enfin, tu descendras jamais à 0, c'est comme les téléphones, tu sais, mais Oui, t'as ça toujours s'étend une. toujours à T'as 2-3%, ouais, t'as quoi. toujours quelques pourcents en plus de sécurité, mais ouais, tu peux descendre à 0. Mais le 0 à 80, il se fait en 15 minutes. Vous avez déjà des vidéos sur YouTube d'ailleurs.
des gars avec des modèles 3 qui font sur les superchargeurs. Parce qu'il y a quelques superchargeurs 3 déjà, de 3ème génération qui sont dispo un peu aux US. Ça arrive en fin d'année en Elle est France. compatible Unity, Ouais, le modèle S. ouais. Comme modèle 3, elles sont compatibles Unity. Modèle Y, pardon. Ouais, modèle Y et modèle 3 sont compatibles Unity. Et là, elles chargent à 150 kW. Donc ce qui est équivalent au superchargeur actuel, où tu fais le 0 à 80 en 1 heure, je crois, ou 45 minutes. Mais en gros, superchargeur 3, c'est 250 kW, donc c'est 100 kW de plus en puissance. Donc c'est encore plus impressionnant. Mais là, ouais. Et donc ça arrive, sachant qu'il faut compter à peu près 25 € pour faire un plein sur un superchargeur. Donc ça reste quand même raisonnable. Mais c'est cool là d'avoir des... Enfin la gamme, de toute façon la gamme Tesla se densifie. Et puis prochaine étape, bah, c'est encore un véhicule encore moins cher que Model 3. Donc on arriverait sur la barre des 25 000 $. Ce qui serait l'objectif de Tesla. Ce qui pourrait être aussi très sympathique. Ouais. En Mais effet, tu... avoir une petite voiture électrique pour 25 000 boules, ce serait pas mal. Bah 25 000 $, après faut voir en euros, mais on reste toujours sur ce C'est problème-là. sûr. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. En tout cas, Tesla pour l'instant réussit bien, coche bien toutes les cases. Pour l'instant, ils se sont sortis des problèmes de Model 3 de production. Parce qu'on en avait parlé, ils avaient failli y passer, hein, ils étaient pas loin de faire banqueroute. Sachant que Model Y, c'est 75% des mêmes pièces que Model 3, ça devrait pas trop être un souci à la production. Moi, ma grosse déception, par contre, c'est qu'il n'y ait pas un modèle à 500 km. À voir, parce que peut-être qu'avec les normes d'homologation française, on peut l'avoir, la grande autonomie qui est à 480 km en convertissant les miles et les kilomètres. Peut-être qu'elle sera à 500 en France. Mais je sais pas. Pour moi, psychologiquement, la barre des 500, elle est importante. Je sais pas vous. Je sais pas, entre 480 et 500, je sais pas. Psychologiquement, il y a un truc. Non, personnellement, c'est pas. Enfin, j'y porte pas grande importance, quoi. T'as déjà 480 bornes, donc. Bah, 480 bornes en ville. Hein. Oui, voilà, ouais. Parce qu'au moment où on enregistre les trucs, c'est le 17 mars, donc c'est la veille du jour où c'est dispo, le 18. Il y avait Automoto ce matin, avec le test de la Model 3 sur TF1. Et justement, il montrait que l'autonomie fondait quand même pas mal. Tu perds à peu près 20% sur autoroute, par rapport à ce qui est annoncé. Donc ça veut dire que sur 480 km, t'enlèves 20% quand même. Ah, ça fait un peu mal. Bah, tu tombes à... Ouais, ce que je disais, tu fais un arrêt tous les 300 km, quoi. Bah, grosso modo, c'est ce que. Bon, peut-être pas toi, mais moi je sais qu'on fait ça. Moi, quand on part en vacances, des fois, on fait Ouais, ça, tu fais on un fait arrêt un toutes les arrêt 2 heures. tous les 3, 400 bornes. Ouais. Toutes les 3, 400 bornes. Donc, Moi, c'est une traite. Ah non, moi, je m'arrête pas. Si je fais 7 heures de suite, je fais 7 heures de suite. Hein. Ah, moi, je m'arrête pas. S'il faut descendre au ski ou à Millau, je m'arrête pas. Hein. C'est Paris-Millau direct. Hein. Il y a 6h40 et tu l'as fait d'une traite. Enfin, moi, je l'ai fait d'une traite. Après, si t'as un véhicule électrique, ouais, je les ferai pas d'une traite, mais bon. Aujourd'hui, je l'ai fait d'une traite. Après, c'est des mentalités à changer aussi. Hein. Ouais, c'est ça. non, mais moi, je C'est pense que c'est un bien, truc. moi, je pense que c'est quand même bien de faire quelques pauses pendant que tu roules. Comme ça, au moins, t'es toujours. Enfin, tu sais, tu te reposes un peu et tu peux reprendre ta route tranquillement, quoi. Donc, ouais. Et puis, si t'as des animaux dans tes voitures, t'es obligé de faire des pauses dans tous les cas. Donc, c'est bien, quoi. C'est bien l'avantage de pouvoir Ouais. recharger sa voiture C'est comme un ça. peu tiré pour les cheveux quand même. Bah, tu sais, le nombre de personnes qui ont des animaux, des chats, Ouais, et non, des mais trucs je dans sais, le genre, ouais, j'ai pas des compris. chats, des chiens Je suis avec qui ils d'accord. partent en vacances. Mhm. Ah, donc, ouais. Il y a même des chevaux, hein, des fois. Des chevaux, pardon. Ouh là là, cette faute de français. Ça sera pas coupé au montage. Hein. Ouais, non, je sais. Non, enfin bon. Je sais. Mais tu sais que, en soi, les chevaux, ils font tous d'une traite aussi. Hein. Ah ouais? Je sais pas. Ouais. Ouais, il s'arrête pas. Enfin bon. Parce que... Et deuxième déception par rapport à un modèle Y, pour revenir dessus, c'est la date de sortie. Voilà. Quand ils ont annoncé 2020, j'ai fait oh, c'est pas pour la fin d'année maintenant, là, c'est pour l'année prochaine. Ça fait long, hein, parce que ça fait septembre 2020. En gros, l'automne, c'est à peu près septembre-octobre. Ça fait loin, quoi. Mais tu sens que surtout, ils réagissent à tous les annonces qu'il y a eu à Genève. T'as dit quoi? J'ai pas entendu ce qu'a dit Steve. J'ai pas compris ce qu'a dit Steve non plus. Ouais. Ah bah il faut pas qu'il y ait de problème, quoi. Comme... Bah non, c'est ce que je disais, je pense pas, parce que vu que Et en 75... plus, c'est qu'une date annoncée aux États-Unis pour l'instant. Donc, ouais, en plus, c'est annoncé aux États-Unis. ça. Mais je pense que ce sera printemps 2021 pour l'Europe. Donc ça fait encore un peu plus loin, quoi. Ouais, ça fait un peu plus attendre. Après, le truc, je pense qu'à mon avis, ils ont fait ces annonces pour réagir à toutes les annonces de Audi, parce qu'il y a Audi qui arrive avec son petit SUV, justement, électrique. Moi, j'ai bien hâte de le voir celui-là, moi. C'est un peu pour réagir. Je pense que c'est un peu pour réagir à ça, parce que ça va être un concurrent, entre guillemets, direct. On sait que Porsche devrait préparer un Macan électrique. Macan.
Ouais, je sais pas, j'ai toujours dit Macan, mais enfin Macan. Il devrait réagir avec un Non, Macan c'est électrique. Ouais, enfin bon, ouais, c'est bon, tu vas pas m'embêter. Hein? Et en gros, il devrait annoncer un Macan électrique, c'est pour s'aligner en fait. Il l'annonce maintenant pour, entre guillemets, être les premiers à l'annoncer, genre. Tu sais, pour pas qu'ils aient l'impression qu'on est... Pour pas qu'on ait l'impression que Tesla, ils suivent, Ouais, pour le que coup. ça Qu'ils soient pompait toujours, sur. ouais, qu'ils soient toujours leader Ouais. dans le domaine. Ils le sont toujours, hein, les ventes de Model 3 cartonnent. D'ailleurs, hier, il y a eu un arrivage de plus de 8000 Tesla à Oslo, en Norvège. Donc, ouais, ils en livrent en ce moment en Europe des Tesla. Ouais. Ça y va. Enfin bon. Deuxième sujet. Si. En espérant qu'ils fassent des voitures plus abordables, parce qu'on reste quand même dans des prix assez stratosphériques. 40 000 Mais c'est euros, surtout pour la grande autonomie, t'es à 47 000 quand même, dollars. Vivement qu'ils baissent encore. Ouais. Mais après aussi, c'est les prix en Europe. Après, il faut y penser. Enfin, c'est juste ça. Bah, les prix en Europe, ça sera à peu près le même. Hein. Ouais. Bon, après, ce qui est cool en France, c'est qu'on a le bonus écologique en soi. Ouais. Ouais, mais ouais, t'as 6 000 euros. Ouais, elle sera peut-être à 43 44 000 euros. Ah ouais. Ouais. Parce que je pense qu'elle sera pas à 47 000 dollars. Je pense qu'elle sera plus vers les 50 000 euros. Donc même avec 6 000 euros, ça te la fait tomber à 44, admettons, ouais, 42, 43 000 euros. Ça reste quand même vachement cher. Ça, c'est pas la voiture que tout le monde pourra acheter, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, je m'attends pas à ce qu'ils fassent une Clio électrique, quoi. Le jour où ils font une Tesla à 14 000 euros électrique, ce jour-là, j'achète direct, mais on n'y est pas encore, je pense. Il y a encore de temps. Ouais, Après, Mais ils ont raison après, qu'ils prennent tout leur est temps. possible aussi. Ouais, non, mais Après, ils ont tout raison est qu'ils prennent possible. leur temps. Parce que c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit d'abord passer sur du haut de gamme et après descendre les gammes. Ouais, descendre petit à petit avec En l'argent qu'ils soi- vont gagner sur le haut de gamme. Non, mais Donc, ils ont en raison, soi, hein, pour l'instant ça marche, hein, donc faut ouais. qu'ils maintiennent. Hein. Faut qu'ils maintiennent ce rythme. Deuxième sujet, c'est pas voiture. Mais on n'est pas loin puisque Google fait des voitures aussi. Mais comme chaque année, Google va sortir en fin d'année, vous savez, une petite version de son système d'exploitation au petit robot vert Android. Et ils ont déjà présenté la mise à jour. En gros, alors c'est assez bizarre chez Google parce que la conférence est en mai, début mai je crois, donc dans un mois et demi. Mais ils ont déjà lancé la nouvelle version en bêta. Donc tu peux déjà, Android 10Q, tu peux déjà avoir les infos. Donc pour la liste des infos par exemple, il y aura un mode sombre qui permettra d'avoir l'interface tout en noir et d'avoir l'interface tout en noir en fait, tout simplement pour économiser de l'énergie sur les écrans OLED ou alors d'avoir moins mal aux yeux le soir. Donc ça c'est plutôt cool. Autre nouveauté, parce qu'il y en a quand même pas mal des nouveautés dans cette version. Pour le coup, ils ont bien bossé cette année, tu sens. Et encore, on sait pas tout, c'est ça qui est encore plus intéressant. Oui. Ils ont revu le système de permission. Vous savez, le truc qui dit, ouais, est-ce que vous autorisez, par exemple, Uber à accéder à votre GPS maintenant, tu pourras faire un peu exactement comme sur iPhone. Oui, tu autorises toujours Uber à avoir le GPS. Ou alors, oui, tu autorises Uber à avoir le GPS seulement quand tu utilises cette application. C'est-à-dire que par exemple, Uber n'a accès à ton GPS que quand tu es dans l'appli Uber. Une fois que tu as quitté l'appli Uber, Uber peut plus récolter ta localisation. Ou alors, tu peux refuser. Donc, tu as 3 propositions maintenant. C'est exactement... En plus, je crois que c'est écrit de la même manière que sur iPhone, genre. Pour le coup, ils ont vraiment recopié. Mais c'est une bonne chose. C'est une vraie bonne chose. Ah, c'est vrai que c'est bien. Ouais. D'empêcher les applis comme Uber, justement, de récupérer ta localisation toutes les heures. Enfin, parce que... Aujourd'hui, tu as Uber Eats installé sur ton téléphone ou Uber, genre il récupère ton GPS alors que tu n'utilises même pas l'appli. Donc ça, c'est cool. Autre nouveauté aussi, c'est optimisation pour les smartphones pliables. Donc dans le code, il y en a qui ont déjà trouvé la possibilité de mettre 2 applis côte à côte, de mettre 3 applis côte à côte. Enfin, vraiment pour les smartphones pliables. Donc Google a bien bossé dessus cette année. Ça sera la mise à jour pour les smartphones pliables. Ils ont revu aussi le système le menu de partage. Tu sais, quand tu fais photo ou vidéo partagée, il y aura des choses... ça sera mieux rangé et mieux fait qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le bordel. J'avoue, ce secteur-là. Ouais. Mais chez iPhone aussi, c'est le bordel. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment que Google ou Apple, j'ai l'impression que les menus partage, c'est un peu le bordel. Genre, on a tellement d'applis pour partager des trucs maintenant que c'est un peu le bordel. Donc là, tu pourras mettre en gros des favoris, genre par exemple JB sur Messenger ou toi sur WhatsApp et tu pourras... Mais avec Apple, l'avantage, je sais pas si c'est possible sur Android, mais tout ce que je sais, c'est que moi, je peux ne pas activer toutes les applications pour de partage. Ouais, mais nous aussi. Mais je sais pas, ça reste quand même un peu mal rangé, je bah trouve. moi, je permets, enfin, tu vois, en faisant ça, je sais que j'ai que mes applications essentielles, quoi. J'ai pas 40 milliards d'applications. Ouais, mais alors, il faut te dire que nous, en plus, sur Android, genre quand tu partages, ils te proposent directement des gens avec qui tu partages. Genre, c'est-à-dire Ah que oui, j'ai ça, la c'est bulle vrai. Android,
et j'ai ta bulle à toi avec Android Messenger en plus. Donc tu sais, pour accéder encore plus vite au truc, donc c'est un peu le bordel. Enfin, je sais pas s'il y a une solution miracle, mais en tout cas, là, ça a l'air d'être un peu mieux rangé, en tout cas. Ils appellent ça les sharing shortcuts, donc des raccourcis pour trucs que tu pourrais épingler. Autre fonctionnalité qui va être vraiment intéressante, que certains ont vu, c'est les paramètres rapides au sein d'une application. Alors, ça va paraître bizarre, mais en gros, dans une application, tu pourras avoir une fenêtre pop-up qui va s'ouvrir de haut en bas, un peu comme à l'époque le centre de contrôle sur iPhone. En gros, ça va venir d'en bas, et ça va te permettre d'avoir 3 ou 4 raccourcis qui vont être choisis par le développeur pour, par exemple, activer ou désactiver des choses. Je pense par exemple à Uber, justement, pour reprendre Uber. Genre, admettons, il n'y a pas ton GPS qui est activé, Uber fera apparaître le pop-up en te disant, voilà, coche dessus, et tu pourras activer ton GPS. Ça t'évite d'aller dans paramètres GPS activés. Ouais. Ça, c'est pas con. Et en gros, c'est chaque développeur qui va mettre ce qu'il veut dans cette fenêtre-là. Il peut en mettre 4. Et ça te permet, par exemple, sur Google Chrome, là, j'ai l'exemple sous les yeux, t'as un pop-up, attendez, je vais vous l'envoyer. T'as un pop-up qui te met connecter le Wi-Fi ou connecter la data. Genre pour vite connecter et déconnecter des trucs. Et ça, je trouve ça plutôt bien fait. Et ça peut être intelligent. Genre, j'ai pris l'exemple de Uber parce que c'est celui qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Mais vraiment, voilà. Vous avez l'exemple sous les yeux, là. Ouais. Ça peut être vachement intéressant. Donc ça, c'est un truc qui arrive. En effet, ouais, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Sachant que en plus, c'est les développeurs qui vont choisir ce qu'il y a dedans, donc ça, c'est plutôt cool. À voir maintenant si ça a un intérêt réel. Autre chose qui peut être intéressant aussi, vous le savez, depuis 3 ans maintenant, la grande mode, c'est de faire des photos en mode portrait. Et maintenant, vous pouvez faire des photos en mode portrait, mais vous pouvez pas retoucher ces photos. Ce mode portrait-là, vous avez aujourd'hui, vous pouvez le toucher, je crois, que dans Google Photos. Et encore, il faut que l'appli elle a été prise par l'appli de Google. Donc c'est un peu le bordel. Avec Android 10, Google va simplifier tout ça, puisque maintenant, n'importe quel développeur pourra avoir accès à ce qu'ils appellent la Dynamic Depth. En fait, c'est la carte qui va dire qu'est-ce qui est le premier plan et qu'est-ce qui est l'arrière-plan. Ce qui permettra à Lightroom ou à Photoshop de pouvoir modifier cette intensité de mode portrait, l'intensité de ce flou-là. Vous pourrez le modifier dans n'importe quelle appli compatible photo. Donc ça, c'est cool. Ça vous permettra de retoucher, par exemple, si vous trouvez qu'il y a trop de mode portrait, vous voulez l'enlever un peu, genre pour que ça soit un peu moins flou, vous pourrez le faire maintenant à l'avenir. Ça, c'est cool. Et ça arrive avec Android 10. Donc c'est un peu ce que permet de faire l'iPhone 10S. Mais là, ça sera dispo en gros à n'importe quel téléphone. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment très cool, ça, en effet, ouais. Ah, mais il y en a des choses. Il y en a des choses, hein. Ouais, non. Parce Il que y en là, a des choses, mais... là, on a fait que la moitié, hein. Mais après, il y en a aussi encore plein qu'on connaît pas. Ouais, et il y en a encore plein qu'on connaît pas. Mais vous allez voir, il y a pas mal de trucs aussi qui sont pas pour nous, mais qui arrivent et qui sont super intéressants quand même. Enfin, directement, ça sera pas pour le consommateur, mais c'est pour les développeurs, mais ça peut être vachement intéressant. Par exemple, quelle transition, le mode PC qui sera disponible nativement. Vous savez, depuis quelques années, Samsung, si vous branchez leur téléphone à un écran de PC via une petite station, et encore, il y en a même plus besoin maintenant, ça vous permet, vous pouvez accéder à une version d'Android où en gros vous avez des fenêtres, comme sur Windows, que vous pouvez bouger et déplacer. Bah ça, c'était une astuce qu'avait trouvé Samsung pour modifier l'interface et faire ça. Maintenant, ça sera mis nativement. Donc gain de temps pour Samsung et tout ça. Et on peut imaginer ça arriver sur tous les téléphones Android de demain. Ça, c'est cool. C'est vraiment très cool. Vu Après, la je pense puissance... avec un minimum de performance aussi. Ouais, il y aura sûrement un minimum de performance, mais tu peux imaginer que maintenant, vu les téléphones haut de gamme, ils ont 10 ou 12 Go de RAM. Oui. Enfin, c'est des PC maintenant, les trucs. Tu peux imaginer avoir des trucs super intéressants. Et ça peut être cool. Genre, moi, je pense direct à un exemple. Genre, j'arrive à l'IUT, je branche mon téléphone. Et genre, ça me fait un PC rapide si je veux accéder à des fichiers que j'ai dedans et tout ça. Ça peut être cool. Alors, simplement C'est là où tu penses que tu peux relier aussi le truc au projet de Razer Linda, qui pourrait être aussi encore plus sympathique si tout est encore plus... Là où le téléphone se rangeait à la place du trackpad, là. Ouais. Ça va peut-être faciliter les travaux sur ce genre de trucs. En tout cas, Android a plein de petits projets qui se lancent et il simplifie un peu la vie. Et en parlant de simplifier la vie, nouvelle fonctionnalité encore, vous allez pouvoir personnaliser encore plus Android, surtout pour les versions des pixels. Vous allez pouvoir changer beaucoup plus simplement la forme des icônes, la police. Maintenant, il y aura beaucoup plus de polices qui sont proposées et vous pourrez en télécharger d'autres. Et aussi la couleur d'accentuation. Vous savez, si l'interface elle est en bleu, les icônes vous cliquez en bleu, vous pourrez changer ça entre plusieurs autres couleurs. Donc là, c'est vraiment pour personnaliser. C'est déjà disponible chez OnePlus, mais ça arrive pour les pixels. Faut pas oublier, hein, tout ça normalement c'est pour les pixels. Chez Samsung, vous pouvez déjà le faire, mais
Là, c'est vraiment pour les Ah, Google Pixel. c'est ce que j'étais en train de me dire, parce que chez Samsung, tu peux déjà télécharger plein de polices et plein de... Ouais, mais ça, c'est Ouais. fait... ouais, mais ça, c'est fait par. C'est la surcouche de Samsung qui fait ça. Ouais, Là, ça va être Android nativement qui va le prendre de base. Mais c'est sûr, faut penser d'abord pour les pixels, eux, ils l'ont pas ça. Et Google va rajouter ça en plus. Autre fonctionnalité qui existe par exemple aussi chez Huawei, qui n'existe pas chez OnePlus et que je suis très très content que ça arrive, la possibilité de record son écran. Voilà, vous allez pouvoir enregistrer ce qui se passe sur votre écran de manière native. Vous serez plus obligé de télécharger une application qui permet de le faire sur le Play Store. Vous pourrez le faire directement nativement. Et en termes de sécurité, c'est mieux parce que tu sais jamais réellement ce que font ces applis. Est-ce qu'elles enregistrent en arrière-plan pendant que tu l'utilises pas et tout ça? Enfin, on sait pas. Là, ça sera intégré nativement et ça reste cool. Ça reste vraiment cool. Ouais, ça c'est bien. Petite fonctionnalité sympathique. Qui est déjà disponible sur iOS, bien évidemment. Ouais, qui est disponible sur iOS, mais parce que iOS l'a récupéré dans le jailbreak. Hein. C'est pas... Ils l'ont pas inventé. Ouais. En parlant des trucs pour rattraper iOS, parce qu'il y a encore des petits trucs à faire, les mises à jour simplifiées. Alors là, ça reste à confirmer, mais ça semble aller dans le bon sens. Il y a quelques années, avec le projet Treble, ils avaient, vous saviez, divisé les surcouches avec la base d'Android, pour faire simple, pour que les mises à jour justement les mises à jour Android arrivent plus vite. Ce qui fonctionne d'ailleurs. Parce que les mises à jour Android arrivent bien plus vite maintenant chez Samsung et tout ça qu'avant. Donc ça a l'air de porter ses fruits, mais Google va aller encore plus loin avec Apex. Alors me demandez pas ce que ça veut dire Apex, mais en tout cas c'est le nom de code. C'est une fonctionnalité qui doit encore un peu plus modulariser Android et qui permettrait de faire les mises à jour de Android de la même manière que les mises à jour des applis sur Android. Donc ça irait beaucoup plus loin vu que les mises à jour, vous savez, une mise à jour d'appli ça arrive chez tout le monde en même temps. Là ça permettrait d'avoir les mises à jour pour tout le monde encore plus vite. Ce qui serait vachement cool. Ça reste à confirmer, mais en tout cas ça bosse bien dessus. Donc là, t'imagines, tu mets à jour ton Android depuis le Play Store, genre mise à jour Android 10. C'est fait ça. Ouais. En vrai, je pense que c'est faisable de ouf. Ah, mais c'est faisable de fou, ils bossent dessus et ça devrait arriver dès cette année. Hein. Est-ce que tu peux déjà installer des applications sur ton téléphone via ton PC, tu sais, quand tu vas sur Google. Mais normalement, ça devrait. C'est un peu le même principe. Ah oui, non, ok. Non, j'ai dit autre chose, mais ouais. Non, c'est vrai que. Bah, au moins tu sauras qu'est-ce qu'il y a comme mise à jour. Enfin, c'est vrai que c'est pratique. Au moins, tu sais quand il y a une mise à jour. Ouais, non, mais surtout, ça arrivera plus vite. Genre, on sait qu'aujourd'hui, Samsung n'est pas le leader dans ça. Et Huawei non plus, hein, mais vachement de temps à déployer les mises à jour. Là, ça permettrait d'aller encore plus vite. Donc ça, c'est cool. Sachant que Projet Treble a quand même déjà porté ses fruits. Hein, parce que maintenant, t'attends plus un an avant. Ouais. Maintenant, c'est 4-5 mois. Cette année, ça pourrait aller encore plus vite. Ça pourrait peut-être même plus rapide cette année, quoi. Ouais, ça pourrait aller encore plus rapide. Franchement, hâte de voir. Peut-être pas avec Android 10, mais peut-être avec Android 11. Parce que je pense que s'ils implémentent ça dans Android 10, ça sera à partir d'Android 11 que ça portera ses fruits. Ouais, c'est vrai. Donc, mais même, c'est déjà cool de l'avoir, quoi. Sachant que Google avait mis la pression aux constructeurs et tout ça pour qu'ils aillent vite. Et ça porte bien ses fruits, puisque les mises à jour de sécurité, elles arrivent vraiment chez tout le monde en même temps. Et en gros, justement, ils reprendraient le même système que pour les mises à jour de sécurité, qui arrivent à aller chez tout le monde en même temps. Tout le monde reçoit les mises à jour de sécurité à l'heure. Donc en gros, ils voudraient faire le même principe. Donc ça, c'est cool. Vraiment, Google bosse dans le bon sens. Par contre, là où Google est un peu décevant, c'est sur le SIM-locage. Vous savez, le SIM-locage, c'est grand truc qui n'existe plus maintenant, où les opérateurs... c'est de retour. C'est de retour, en tout cas Google va le remettre intégralement, nativement dans Android 10, parce que les opérateurs américains le veulent le retour du SIM-locage, la possibilité aux opérateurs de bloquer un téléphone seulement sur un réseau. Vous saviez, à l'époque, quand vous achetez votre téléphone chez SFR, il était bloqué chez SFR, il fallait appeler SFR au bout d'un an, puis après ça avait été 6 mois pour pouvoir débloquer le téléphone et l'utiliser chez Orange et tout ça. Ça avait été enlevé par Android et iOS, et ça semble de retour chez Android, et apparemment même chez iOS. Hein. Apparemment, iOS 13, apparemment ça reviendrait chez iOS aussi. Il y a une demande très forte des opérateurs américains. Ouais, mais du coup, l'Amérique, maintenant c'est vrai qu'ils non, mais ça nous concernera peut-être pas. Je pense pas d'ailleurs, mais en tout cas, ça va revenir aux US. C'est que le marché américain. Hein. Ouais, c'est peut-être que pour le marché américain. Mais en tout cas, il faut qu'ils l'implémentent, et donc ça revient. Ensuite, dans les autres annonces, la fin d'Android Beam. Vous savez, le truc qui permet de coller 2 téléphones Android et de se renvoyer des fichiers, qui marche plutôt bien d'ailleurs. C'est fini. C'est vrai. Ouais, puisque la puce NFC qui est aujourd'hui servie à Android Beam va servir exclusivement au paiement sans contact. Donc Android Beam, adieu. Merci d'être passé, mais c'est fini.
Je savais pas que c'était encore disponible sur. C'est encore disponible, mais c'était déjà caché. Si. C'était caché un peu. Là, il l'enlève totalement. Bah, en vrai, maintenant, si tu fais partager, tu peux envoyer directement sur Android. Ouais, mais. Enfin bon. Là, ils le suppriment totalement. Voilà. Bon, après, c'est pas comme si tu partageais des fichiers tous les 4 matins. Ouais, et puis au pire, maintenant, avec Messenger et tout ça, ça va encore plus vite, quoi. T'as même pas besoin que les gens soient à côté de toi pour coller les deux téléphones. Dans les autres petites choses qui vont moins nous concerner, le RCS, vous savez, le Rich Communication Service, qui permet aujourd'hui d'avoir, en gros, ça va être une énorme mise à jour au SMS, pour faire simple, qui vont permettre au SMS d'envoyer des photos, d'envoyer des vidéos, des localisations, des messages vocaux et tout ça, par les SMS, qui aujourd'hui n'est pas possible. Donc c'est une mise à jour des SMS, entre guillemets, où beaucoup d'opérateurs ont signé. D'ailleurs, Orange, en France, a signé l'organisation qui gère ça. Google l'a signé aussi. C'est pour concurrencer WhatsApp et Facebook Messenger. En gros, c'est pour que le SMS se mette à niveau par rapport à ça. Android va ouvrir le RCS, donc ça c'est cool déjà. Mais en plus, ils vont l'ouvrir aux développeurs d'appli. Ce qui veut dire que les applis qui gèrent les SMS, vous savez, on peut changer d'appli d'SMS sur Android, elles pourront être compatibles. C'est-à-dire que par exemple, Plus, Champ SMS ou alors Textra, pour ceux qui changent d'appli d'SMS sur Android, seront compatibles RCS. Ça c'est cool. Merci Google de l'offrir, parce qu'ils sont pas obligés, ils pourraient le garder que pour Android Message, leur appli à eux, mais non, ils vont le faire pour tout le monde, donc ça c'est cool. D'ailleurs, dans le RCS, je crois qu'il y a OnePlus aussi. Dans iPhone, on sait pas. Si, il y a Apple, il y a Apple dedans. Et normalement, justement, ça permettrait d'avoir enfin un iMessage sur Android, entre guillemets, qui passe par Internet et qui permettrait d'avoir le... Voilà, c'est cool. Mais en tout cas, Apple va rejoindre aussi le RCS, je pense. C'est la prochaine grosse révolution du SMS. Parce que le SMS, concrètement... plus grand monde utilise le SMS, et là ça serait cool de pouvoir envoyer directement dans ton appli message. Tu peux déjà le faire, hein. Si t'as Android Message, Steve, sous les yeux là. Ouais. Maintenant, je sais pas si t'as vu, genre, tu peux. Quand tu cliques sur plus, t'as vu le nombre de possibilités qu'on a, genre. Tu peux envoyer ta position, tu peux partager des contacts, tu peux envoyer des messages vocaux, tu peux envoyer des gifs, des photos, Enfin, tu peux tout envoyer maintenant, c'est vachement bien fait. Et parce que l'application a été mise à jour RCS aussi. Mais il n'y a encore aucun opérateur qui est compatible. Parce que moi j'ai essayé avec des messages vocaux. En fait, ça fonctionne, mais ça envoie une vidéo, en fait, à quelqu'un. Ouais. Moi, j'ai essayé avec ma soeur sur iPhone et ça lui envoie une vidéo. Mais normalement, iOS 13 devrait aussi être compatible RCS. Donc, c'est cool. Dans les nouvelles technologies aussi, qu'on voit pas tout de suite, enfin, que nous, on va pas voir directement, c'est le support officiel de la 5G et de la 5G+, dans Android, ça y est. Il y a déjà les petits logos qui ont été mis. Aujourd'hui, c'était une bidouille des constructeurs pour avoir les logos 5G. La compatibilité de la 5G maintenant c'est bon, ça va être pris nativement par Android. La reconnaissance faciale pour avoir des scans 3D du visage exactement comme fonctionne Face ID sur iPhone, ça va être pris nativement en charge par Android maintenant. Le Wi-Fi 6 et la nouvelle sécurité du Wi-Fi, le WPA3, en gros c'est la sécurité, les niveaux de sécurité du Wi-Fi, ça va être supporté nativement aussi. Et voilà, c'est quand même pas mal, sachant qu'on connaît pas tout. Ouais, c'est ça le truc. Les secrets sont bien gardés, hein. Franchement, c'est lourd. C'est une sacrée mise à jour d'Android quand même, parce qu'il y a pas mal de choses. Sachant qu'ils ont déjà donné le calendrier, il y a 6 bêtas qui sont prévues au rythme suivant, donc la bêta 1 en mars, bêta 2 début avril, bêta 3 début mai, bêta 4 début juin. À mon avis, c'est dans celle-là qu'on verra les trucs. À partir de bêta 4, considérez que c'est la finale. Parce qu'en gros, début mai, ils vont annoncer, ou même bêta 3, début mai, ils vont sûrement annoncer les Android 10, ils vont présenter officiellement Android 10, qu'ils n'ont pas encore annoncé. Ce qui est encore secret entre guillemets, ils vont l'annoncer en début mai. Il y aura sûrement la bêta 3 suivra sûrement la conférence de Google, la Google I.O., on en fera un épisode spécial. Ou alors bêta 4, enfin bon. Après bêta 5, bêta 6 durant l'été et fin août la version finale. Donc le calendrier aussi, il y a moyen que il y a aussi moyen le calendrier qu'il y a des constructeurs qui ont accès à la bêta. Ouais. À mon avis, OnePlus est déjà sur le coup et tout ça. Je pense que... Oui, il y a OnePlus et il y en a différents. Ouais, il y a tous les partenaires Android One, la version pure, donc il y a Nokia, Xiaomi sur certains téléphones. Donc ouais, c'est cool. Mais en tout cas, ça bosse bien. Google rattrape un peu son retard sur les endroits où il devait le rattraper et accentue son avance sur les endroits où il devait l'avancer. Ouais. Voilà. Mais c'est une bonne mise à jour. Genre, ils sont pas du tout en mode c'est des vacances. Ouais, non, franchement, c'est propre. Hein. Ouais. Mais après, il y a encore des trucs à faire, mais c'est quand même une grosse... Moi, je m'attendais pas à autant de trucs dès la bêta 1, en fait. C'est surtout ça, le truc qui est... Découvrir autant de fonctionnalités dès la bêta 1. Après, j'ai peur que la bêta 1 ne soit pas super stable. Bah, apparemment... Avec tout ce qu'ils ont rajouté, les gros changements comme ça, non, mais elle est déjà dispo, hein.
Si t'as un Google Pixel, tu peux déjà l'installer. Et apparemment, elle est ultra fluide. Hein. Des retours des gens sur Frandroid dans les commentaires justement de l'article où ils présentent tout ça, les gens ils sont emballés. Hein. Vraiment, les mecs se disent que vraiment elle est ultra fiable. Voilà. Et dans les commentaires aussi, les gens qui disent que Projet Treble avait déjà énormément aussi accéléré la mise à jour sur Android. Et justement que ça arrive. Et que ça va être encore mieux Apex. Leur système, le nouveau système. Si ça arrive pour cette année. Parce que peut-être qu'ils l'implémentent pour tester là dans la bêta. Peut-être qu'ils l'enlèveront s'ils sont pas certains du truc et tout ça. Mais en tout cas, c'est cool que les problèmes de mise à jour Android sont bien pris en compte par Google. Donc ça, c'est cool. Ouais. On continue ? Mais ouais, vas-y, continue. Non, vas-y, tu voulais dire un truc ? Non, mais c'était une blague par rapport à Apex. Ah, ouais, par rapport au jeu, c'est ça. Par rapport au jeu, on a beaucoup d'humour. Hein. Ouais, non, franchement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'humour, je suis d'accord. Dernier sujet, gros sujet, et qui est pas petit, entre guillemets, parce qu'on s'y attendait pas trop. Spotify a annoncé en début de semaine qu'ils allaient porter plainte contre Apple auprès de la Commission européenne, puisque le service de streaming musical estime être victime de pratiques anticoncurrentielles de la part du géant à la pomme, qui avantagerait injustement la plateforme Apple Music. Alors, quand on a entendu ça, on a fait « Ah ouais, quand même, c'est quoi les arguments ?» Et alors, les arguments, ils sont très clairs. Ces dernières années... Alors, je cite, hein. Je cite Daniel Ek, le patron le fondateur de Spotify. Ces dernières années, Apple a introduit sur l'App Store des règles qui limitent délibérément le choix et étouffent l'innovation au détriment de l'expérience utilisateur, agissant à la fois en tant qu'acteur et arbitre pour désavantager délibérément les autres développeurs d'applications. Après avoir essayé en vain de résoudre les problèmes directement avec Apple, nous demandons maintenant à la Commission européenne de prendre des mesures pour garantir une concurrence équitable. Voilà, donc ça c'est très clair, on l'attaque, et le gros sujet de Discord, c'est la commission de 30% d'Apple. Est-ce que c'est réellement étonnant puisqu'en gros, Spotify accuse, explique que Apple Music c'est 9,99€, que Spotify c'est 9,99€, sauf que comme Apple prend une commission de 30% sur les abonnements, bah c'est fait artificiellement monter le prix de Spotify à 11,99€. Et donc en gros ce qu'ils disent, c'est que s'ils payent cette taxe, alors je le cite encore, si nous payons cette taxe, cela nous obligera à gonfler artificiellement le prix de notre abonnement premium, bien au-dessus du prix d'Apple Music, donc évidemment 2 ou 3€ plus cher, et pour garder nos prix compétitifs pour nos clients, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire. Donc en gros, c'est vrai qu'aujourd'hui, Spotify pendant un moment était à 11,99€ sur l'App Store, et en même temps t'as Apple Music à 9,99€. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui vont aller sûrement s'abonner en se disant ouais c'est 2€ moins cher, j'y vais quoi. Alors qu'en réalité le prix est de 9,99€. Donc en gros il y a deux possibilités, ce que dit Spotify. Ah oui, et en plus, il continue en disant si nous choisissons, parce qu'aujourd'hui Spotify, vous pouvez plus vous abonner à Spotify depuis l'application iPhone. Maintenant il faut absolument avoir un compte. En gros vous avez plus que l'option se connecter. Vous pouvez plus vous inscrire. Il faut s'inscrire sur internet et ensuite tu reviens dans l'appli. Et en gros ce qu'il dit c'est si nous payons cette taxe, cela nous obligerait à... Si nous choisissons de ne pas utiliser le système de paiement d'Apple en ne payant pas la commission, Apple applique alors une série de restrictions techniques en limitant l'expérience sur Spotify. Par exemple, il limite notre communication avec nos clients, y compris notre portée au-delà de l'application. Dans certains cas, nous ne sommes même pas autorisés à envoyer des mails à nos clients qui utilisent Apple. Apple bloque aussi régulièrement nos mises à jour pour améliorer l'expérience. Au fil du temps, Spotify et d'autres concurrents ont été exclus des services Apple tels que Siri, HomePod et Apple Watch. Donc en gros, ce que dit Daniel Ek, c'est que comme ils refusent de passer par le système de paiement de l'App Store, comme ils obligent leurs clients à passer sur un site externe, Apple l'a mal pris en fait, qu'ils essaient de les contourner. Donc en gros, Apple bloquerait l'accès à Siri, au HomePod et à l'Apple Watch, en gros, à bloquer pendant un moment Spotify. C'est en mode vengeance, genre. Ah ouais, tu veux pas que je prenne une commission de 30%? Ok, bah alors oublie le HomePod, oublie Siri et oublie l'Apple Watch. Donc voilà. Et le fondateur de Spotify assure qu'il veut pas de traitement de faveur. Genre, tout ce qu'il veut, lui, en gros, c'est que deux possibilités. Soit il n'y a plus de taxe de 30%. Par exemple, Uber ou Deliveroo, ils n'ont pas la taxe de 30%. Parce que c'est des produits physiques. Ou alors, Apple Music a aussi une taxe de 30%. En gros, c'est soit on enlève la taxe de 30% et Spotify revient à 9,99, soit Apple prend la même, et alors se met aussi à 11,99. Ce qui... Voilà. Il veut juste, en fait, il veut pas un traitement de faveur, il veut juste que tout le monde revienne à égalité, en gros.
Ce qui est compréhensible, totalement. Ce qui est compréhensible. Donc Ruta, bah, évidemment, tu te fais attaquer à la truc. Timmy Cook, il a pas aimé Tim Cook. Donc il a répondu. Quelques heures plus tard, petit communiqué d'Apple. Donc accusé par Spotify de concurrence déloyale avec l'App Store, Apple a présenté... Alors, le communiqué de presse qu'ils ont pondu, il est énorme. La firme de Cupertino, en fait, ils ont répondu point par point aux accusations de Spotify, qui a déposé plainte. Alors, déjà, Spotify, qui apparemment s'est fait rejeter de nombreuses fois pour des raisons injustes, Apple soutient qu'elle n'a demandé qu'une fois des ajustements parce que Spotify ne respectait pas des règles communes à tous. Donc pour eux, ils n'ont jamais refusé de trucs. Et aussi, la pomme se dit particulièrement surpris par le récit de Spotify concernant son application Apple Watch. Tandis que le service certifié avoir voulu proposer une app WatchOS en 2015, Apple déclare de son côté n'avoir reçu que la validation de l'app en septembre 2018. Donc en gros, ils disent, c'est pas nous qui bloquons, c'est juste que Spotify s'est pas manifesté avant septembre 2018. Donc en fait, on n'a pas validé, quoi. Et d'ailleurs, il faut remarquer que Spotify est actuellement l'app WatchOS la plus téléchargée dans la catégorie musique, parce qu'elle est dispo. Ensuite, Apple aussi affirme également avoir essayé de collaborer plusieurs fois avec Spotify. Elle a essayé de contacter d'ailleurs Spotify pour essayer de mettre en charge Siri et AirPlay 2 le plus vite possible. Une aide dont apparemment Spotify s'est passé. Genre Spotify a dit non, nous on veut pas travailler avec vous. Et ensuite, pour la question de la commission de 30%, qui d'ailleurs passe à 15% après une année d'abonnement, considérée comme une taxe par Spotify, qui est prélevée par Apple, Apple indique que d'ailleurs 84% des apps qui sont sur l'App Store ne leur rapportent rien quand on les télécharge ou qu'on les utilise, parce que, effectivement, les apps qui sont gratuites ou celles qui sont financées par la pub, elles n'ont pas de taxe de 30%, ou alors celles qui font des actes d'achat en dehors de l'App Store. Genre par exemple, Spotify ou Netflix maintenant, puisque tu peux plus t'abonner via l'App Store, tu es obligé d'aller sur le site de Spotify ou le site de Netflix pour t'abonner. Ou alors les applis de produits physiques, les produits physiques, genre Amazon ou Uber, comme c'est des produits physiques, il n'y a pas de taxe de 30%. Et donc en gros, elle accuse... En gros, maintenant, ce que dit Apple, ce que dit Tim Cook, c'est qu'en gros, Spotify veut l'argent, le beurre et l'argent du beurre. Genre, en gros, réponse de Tim Cook. Nous fournissons la plateforme avec laquelle les utilisateurs téléchargent et mettent à jour leurs apps. Nous partageons des outils de développement essentiels pour la création de l'app Spotify. Et nous avons construit un système de paiement sécurisé, ce qui n'est pas une mince affaire, qui permet aux utilisateurs d'avoir confiance aux transactions in-app. Spotify veut garder tous ses avantages, tout en conservant 100% de ses revenus, ce qui est impossible. Voilà la réponse d'Apple. Ce qui est un petit peu compréhensible quand même, mais Ouais. je peux comprendre l'avis de Spotify disant que le fait que au final l'abonnement Spotify soit à 11 balles et que l'abonnement Apple Music soit à 9 balles, je peux comprendre que ce soit un peu dur à encaisser, mais bon. Après, voilà, en gros, ce que Spotify veut, c'est pas qu'il y ait une suppression de la taxe à 30%, c'est juste qu'en gros, s'ils sont facturés à 30%, bah, il faut que aussi Apple soit facturé à 30%. Ouais. Mais j'avoue que sur le papier, enfin, moi, ça me paraît un peu, entre guillemets, déloyal, parce qu'effectivement, moi, je suis acheteur, je suis client, évidemment, je vois Spotify à 11,99, je vois Apple Music à 9,99, sachant qu'en plus, Spotify, t'es obligé d'aller faire des manips pour aller t'abonner ailleurs, genre tu dois quitter l'application pour aller t'abonner et revenir. Apple Music, si tu poses ton doigt, c'est fini, puisque t'as la facturation dans l'App Store. Je sais pas, ouais, j'avoue que je peux comprendre Spotify, mais en même temps, je sais pas. En tout cas, la Commission européenne a officiellement annoncé qu'ils allaient s'occuper du dossier. Jugement à venir dans plusieurs mois, par contre, il y a le temps. Ça sera pas jugé tout de suite, mais en tout cas, ouais, ça va être étudié. Qui a raison, qui a tort. Qui a raison, qui a tort d'ailleurs. Steve? C'est compliqué à dire. Ouais, c'est Ouais, super. bah, en soi, moi, le truc qui est dans le sens, c'est que, enfin, genre, donc c'est-à-dire que le tarif de Spotify va être à 11 €, alors qu'en soi, tu peux payer 9,99 si tu t'inscris sur le site directement de Spotify. Ouais, mais c'est moins, Donc, c'est moins. ouais, Ouais, donc mais en soi, c'est-à-dire que les gens qui ont un iPhone, ils vont payer plus cher que les gens qui ont un Android, par exemple. Ouais, Donc parce que je pense que sur Android, il n'y a pas de taxe à 30% sur les abonnements, tout court. ouais. Et je pense que c'est ça, en fait, qui doivent leur pas casser la tête, quand même. Parce qu'en soi, tu as juste à prendre ton abonnement quand tu es sur ton PC, et puis tu payes 9 € au lieu de 11 €. Enfin, il faut juste faire cette manip qui Ouais, est un voilà, peu mais il faut peut-être. juste faire cette manip. ouais, mais Ouais. je pense Donc pas. je Vas-y, pense vas-y. qu'ils veulent peut-être faire, pas enlever, enfin, je sais pas si c'est enlever ou pas, genre la facturation 30%. Enfin, en soi, on verra bien. Bah, en fait, le truc, c'est que D'ici quelques mois. t'es facturé à 30% si tu t'abonnes via l'App Store, genre.
Tu sais, tu disais, Ouais. c'est la validation dans Ouais, l'app. ouais. Le truc, Ouais, c'est ouais. qu'en gros, Spotify l'a retiré, et en gros, maintenant, t'invite à te connecter sur le site de Spotify et faire ton inscription là-bas et de revenir te connecter sur le site d'Apple, sur l'application. Pour Sur éviter de prendre. l'application. Ouais. Et Netflix fait la même chose, hein, d'ailleurs. hein. Netflix aussi. hein. Tu peux plus t'inscrire à Netflix Ouais. depuis l'App Store. hein. Maintenant, quand tu télécharges Netflix, tu peux juste te connecter. Tu peux plus t'inscrire. Ok. Donc, ouais, voilà. Le truc, c'est qu'effectivement, c'est plus simple d'aller sur Apple Music dans le sens que t'as juste à te connecter. Il fait, ouais, vous voulez commencer un abonnement à 9,99, tu cliques sur OK, voilà, c'est fini. Problème réglé. C'est sûr. Bon, ça, ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'en soi, Ouais. c'est que ça ressemble vraiment à la, entre guillemets, de la concurrence déloyale, parce qu'en soi, enfin, même si c'est, ouais, enfin, je sais pas, c'est compliqué. Ouais, c'est vraiment compliqué. Parce que tu peux pas. Alors, ce qu'a dit aussi Tim Cook, en gros, ce qu'a dit Apple, c'est qu'en gros, sans l'App Store, Spotify n'aurait jamais existé. Donc, déjà, doucement, hein, c'est nous qui vous avons. Entre guillemets, c'est nous qui vous avons créé, donc vous n'allez pas commencer à cracher dans la soupe maintenant. Mais. Ouais. Je sais pas, je peux comprendre Spotify qui a envie de. Parce que. Faut aussi se rappeler, hein, c'est qu'Apple Music est en train de rattraper Spotify à toute vitesse en termes d'abonnés. Donc je pense que Spotify a un peu peur, entre guillemets, d'Apple. Parce qu'ils sont en train de les voir. Enfin, Spotify existe depuis des années, ils ont 80 millions d'abonnés. Apple Music il y a 3 ans, même moins, je crois, ils ont 2 ans. 2 ans. Ils vont fêter leurs 3 ans, là. Ouais, ils vont fêter leurs 3 ans en juin, Apple Music. Et genre, ils sont déjà à 54 ou 50, presque 60 millions d'abonnés. Donc ils sont en train de revenir à toute vitesse. Aux États-Unis, ils recrutent plus d'abonnés que Spotify. Ça cartonne plus Apple Music. Donc il y a une inquiétude de Spotify. Donc, et s'ils peuvent attaquer en disant, ouais, regardez concurrence déloyale, je pense que c'est ce qu'ils font. Maintenant, est-ce qu'ils essayent de détourner le regard? Est-ce que je sais pas? Est-ce que c'est juste médiatiquement, genre, on accuse Apple pour faire du Apple bashing et on espère que justement ça va. Les gens vont s'abonner chez Spotify? Je Ouais, sais pas. possible. Je sais pas. Mais en tout cas, moi je peux comprendre la position de Spotify, mais en même temps, je peux comprendre celle d'Apple qui dit ouais, attendez, on vous a tout mis en place. Vous avez l'App Store, vous payez pas pour qu'on héberge votre appli, vous payez pas pour distribuer la mise à jour chez tout le monde, parce que ça coûte de l'argent quand même. Genre, distribuer les mises à jour et les applications chez tout le monde, genre, c'est pas gratuit. Enfin, je veux dire, vous avez tout gratuit. Je comprends l'argument de ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Genre, ils veulent garder tous les avantages, mais en même temps, ils veulent pas payer. Donc, il y a un Bah, moment. en fait, dans le sens, enfin, on comprend un peu les deux, Ouais, on les comprend deux les deux parties. environnements. Hein. Bonne chance à Ouais, la Commission européenne. ouais. C'est Ouais. sûr, c'est sûr, c'est Bah, sûr. après, il y a des Ils vont faire spécialistes appel. hein, payés pour ça. hein. Ouais, ils vont faire appel à une commission d'éthique et puis voilà. Bah, c'est ce qui va se passer. Ils vont aller... Non, c'est directement la commission de concurrence. Je sais pas comment Oui, ça mais s'appelle. mais- la commission européenne, le Ouais. machin truc européen, là, Ouais. qui vont faire appel. Ouais. À Strasbourg. Non, Donc, ils vont direct faire ça. Enfin, on verra. mais bon, Ça après, va après les gens, s'ils veulent pas payer, ils ont juste aller sur le site internet, quoi. C'est tout. Ouais, mais C'est tu fait, vois, quoi. par exemple, c'est ma mère ou mon père, moi, ils Mais le dans feraient le pas. sens- Genre, ils iraient chez Apple Music parce que c'est plus simple. Clairement. Ouais, voilà, c'est ça. Tu Non, te mais ferais en pas vrai, ouais. chier. Même moi, hein. Franchement, je vais pas te mentir. hein. Il y a un moment, j'étais allé chez Apple Music juste pour ça, hein, parce que c'était moins chiant que de retourner. J'étais désabonné des deux services. Spotify, il fallait que j'aille sur le site, que je me connecte, tout ça. J'ai fait, ouais, c'est bon. Go Ouais, chez mais le Apple site, Music. le site, tu peux y aller depuis ton smartphone, juste en passant par internet, quoi. Ouais, mais tu dois faire des étapes en plus. Alors qu'Apple Music, t'avais juste à rentrer, à cliquer démarrer et Ouais. c'était fini. Je sais pas. Mais en tout cas, à mon avis, s'ils l'attaquent, c'est qu'ils doivent perdre des abonnés juste à cause de ça. hein. Le fait que ça soit pas aussi simple et tout ça. Ou alors des gens qui arrivent dans l'appli qui comprennent pas que tu peux juste te connecter et qui doivent se dire. Parce qu'en plus, dans les règles, et c'est peut-être ça qui gêne aussi Spotify, c'est que t'as pas le droit de dire aux gens comment aller t'abonner à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ah, oui, T'as pas le Ouais. droit. En gros, tu peux pas arriver dans Spotify, cliquer sur un bouton de t'inscrire et qui t'explique étape par étape comment faire. Genre, va sur spotify.com, crée-toi un compte, paye et reviens. Donc en gros, t'as vraiment que le bouton se connecter. Et donc, Krita, t'imagines, tu télécharges l'application de Spotify, tu vois qu'un bouton se connecter, tu fais what? Mais ça marche pas quoi. Bah, je vais chez Apple Music. Par exemple, Ouais, c'est j'ai appris aussi une chose, c'est que par exemple, l'appli Frandroid, vous savez pourquoi elle est pas dispo sur iOS? Je sais pas, non. Parce qu'il y a le Non. mot Android. Et il est interdit d'avoir le mot Android dans une description, dans un titre ou dans une photo de l'App Store. Excellent. Ouais, t'as pas le droit de parler de la concurrence. Et je sais plus qui avait dit ça. Et en gros, apparemment, Apple a failli prendre une amende à un moment parce que c'était anticoncurrentiel. Parce qu'en fait, t'avais une appli qui avait attaqué Apple en justice. Parce qu'en gros, l'appli avait gagné le prix du design sur Android. Et donc, il l'avait mis dans la description. Et l'appli s'était fait ban. Et donc, c'est pour ça que l'appli Frandroid ne verra jamais le jour sur iOS. Parce que rien que le titre de l'appli, bah, ça serait Ouais, bah, il sera hors la loi, entre guillemets. alors qu'en soi, ouais, c'est pas vraiment. Ouais. Ouais, les règles de l'App Store sont extrêmement. Parce que c'est vrai, ils sont en même temps acteurs et en même temps arbitres. Tu vois, je veux dire, ils ont un peu le droit de mort ou le droit de vie de qui veut, quoi. Du jour au lendemain, ils coupent les points à Netflix ou à Spotify, ça fait mal. hein. Enfin bon. Sujet compliqué. Ouais.
bonne chance aux parlementaires. Petite En brève effet. pour terminer. Vas-y. 24 mars. Attendez. Oula, j'ai failli dire une grosse bêtise. Le 3 juin, vous faites quelque chose ou pas? Parce que le 3 juin, conférence WWDC d'Apple. Ouais, 3 au 6. Ouais, bon, ce sera la grosse conférence, ça sera 3 juin où justement ils présenteront iOS 13 et tout ça. Donc ça c'est cool. Et puis il y avait une autre conférence, mais je suis en train de chercher la date. C'est C'est 23 mars, non? C'est pas le 25? 25 peut-être. 25. oui, c'est 25 ça. mars. 25 mars, ouais, c'est. Le 25 mars 2019, donc le 24 mars, Celle- Plug and Play exceptionnel qui sort le 25 mars. Il va y avoir des trucs. Hein. Le 25 mars, il y a un épisode de Plug and Play qui sort spécial. On vous l'avait teasé avec quelqu'un. On vous l'avait teasé avec Antoine la semaine dernière. Il arrivera le 25 mars. On l'enregistre le 24 et on le sort le 25. Et puis après, on vous fera un épisode entre guillemets la semaine suivante. Donc normalement, il n'y a pas de Plug and Play la semaine prochaine. Donc finalement, il y en aura un exceptionnellement. Il y en aura un aussi dans 2 semaines. Puisque ça sera l'épisode entre guillemets 12. Ça sera pas un hors série, ça sera le 12. Dans lequel on parlera de la conférence Apple et aussi de Huawei, puisque je crois que Huawei annonce le 26 ses nouveaux haut de gamme, les P30 et P30 Pro. Je crois que c'est le 26, si je me trompe pas. Steve, tu peux me sauver? C'est le 26 à Paris. Le 26 mars à Paris. Ouais, j'ai regardé. Le 26 mars à Paris, Huawei présente. Donc là, il y aura, je sais même pas si on va peut-être faire un épisode spécial genre Apple Ouais, c'est Huawei. ça. Je pense qu'on fera un gros épisode spécial Apple Huawei, à moins qu'il se passe encore des trucs entre les deux, mais en tout cas, voilà, soyez prêts, il y aura des petits trucs, donc voilà, vous êtes au courant. 26 mars, les P30 et P30 Pro, où il y a pas mal de caractéristiques qui ont fuité, ils devraient être incroyables en photo. C'est vrai. J'espère qu'ils seront vraiment fous Je en viens, photo. de... je viens de voir ça en plus. Ouais, non, mais apparemment en photo, c'est des monstres. Ils vont être monstrueux en photo. Le 25 mars, Apple présentera normalement son Netflix, donc ça veut dire son service de streaming vidéo. En J'aimerais live bien qui- voir à quoi ça ressemble en dessous. Je suis pressé de voir à quoi Et ça ce qu'ils ressemble. vont mettre à et l'intérieur. et Je alors, Surtout rappelle savoir la ce qu'ils vont mettre à l'intérieur aussi. bah justement, il y a quelques semaines, je rigolais en disant ouais, il y aura pas de trucs de violence, il y aura pas de trucs de sexe. Enfin, ça va être, tu sais, vachement stérilisé, genre. Ça va être vraiment stérile, genre il y Ouais. aura pas de violence, il y aura pas de trucs de sexe. Et finalement, hier, je regardais The Punisher et je me disais putain, ça serait pas mal en fait d'avoir un truc où enfin on a plus de violence et plus de sexe. Et je fais, en fait, c'est peut-être moyen qu'en jouant sur cet argument-là, ils y arrivent. D'avoir juste Ouais, des mais- séries comédies et des trucs comme ça où genre t'as pas de violence et pas de sexe, quoi. Parce qu'en ce moment, Netflix, c'est que ça, hein. Ah oui, C'est, oui, genre, oui, tu c'est veux, vrai tu que- veux des séries avec des meurtres? Il y en a une tous les jours qui sort. Et j'avoue que ça va peut-être un peu changer. En ce moment, on a vachement des séries violentes. Hein. The Punisher saison 2. Et puis après aussi, il faut se dire qu'il y a aussi celle de Disney aussi qui va sortir. Ouais, et puis il y a Disney. Il y a tellement d'acteurs qui arrivent. Mais apparemment, celui d'Apple, il y a possibilité qu'il soit gratuit. Hein. Qu'il soit Ça, c'est sympa, il ça. serait donné à tous les utilisateurs iOS. Un argument de plus Ah. pour Apple. Ouais. On devrait Ça, normalement je- avoir les AirPods 2. Le AirPower, la station de recharge devrait enfin sortir. Et un iPad mini devrait sortir. Et un nouvel iPad mini, le grand retour de l'iPad mini devrait être de retour. Et un iPad et la mise à jour de l'iPad éducation à 350 moi, euros c'est- qui est aujourd'hui vendu devrait être C'est ça, j'ai annoncé. hâte. Moi. Ouais. J'aimerais Il y bien. a Moi, beaucoup j'ai de hâte de choses que voir ça, j'attends. moi. Il y a beaucoup de choses que j'attends. Mm. Mais ouais. J'ai hâte de voir ça. Donc voilà. 25 mars, Plus que tout le Apple reste. avec Netflix, entre guillemets leur Netflix, AirPods 2, iPad mini, comeback et le nouvel iPad. Et leur service de presse aussi. Ils devraient proposer en gros un abonnement à 10 euros, t'as toute la presse dedans. Ça existe déjà en France, mais par exemple, c'est faire presse et tout ça. C'est Mais ce ça que existe j'allais pas aux US. Donc ça devrait arriver. Et le lendemain, le 25 mars, le 26, on aura Huawei à Paris qui devrait présenter ses nouveaux flagships qui devraient être, à mon avis, je pense, très très puissants en photo. On verra bien. Et puis c'est déjà pas mal, sachant que le 24 mars, en même temps, le matin de la conférence Apple, le jour de la conférence Apple, vous aurez un épisode spécial qui sortira le 25. Beaucoup de choses qui arrivent ces 2 prochaines semaines là. Ouais, on sera j'avoue au que taquet pour c'est vous très décrypter tout ça. chargé. Ouais, un bon petit planning. Là. Ouais, C'est un bien. bon petit planning. Mais on sera paré pour tout vous sortir. Voilà, on sera sur le qui-vive pour vous faire des gros débriefs de toutes ces annonces. Mais en tout cas, ça va être sympa. En tout cas, voilà, Ouais. c'était tout pour cet épisode plutôt calme. On n'était pas beaucoup et en plus, il n'y avait pas beaucoup de choses à dire. C'était une semaine plutôt calme, 54 minutes, on est bon. Bah écoutez, bonne semaine à tous, bonne journée si vous nous écoutez le matin, bonne soirée Bonne si vous nous semaine, écoutez le bonne soir. soirée. Ouais, c'était- À la semaine prochaine, au 25 marche. pour un épisode Ouais. spécial et puis prochaine. au 20, au 30, je sais pas.
C'est quoi la semaine d'après? Le mois d'après? Le mois d'après, c'est. En gros, vous avez un C'est le- épisode. 31, le C'est 31. le- Vous avez un ouais, c'est épisode le le 1er 25 et vous aurez un épisode le 1er avril. Qui ne sera pas une blague. Eh oui. Quoique. Toujours du sérieux. Quoique. Non, je- on va pas se mettre à faire du bullshit comme ça. Il y aura un épisode. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et puis, ciao. Bonne semaine. Ouais, ouais, c'est vrai. Bonne semaine et tout ça, on a déjà dit. Ouais, bah oui, mais moi je préfère le redire, tu vois. Non, mais t'as raison. Ouais. Non, non. Allez, ciao. Ciao.